Au cœur du Japon, là où le temps semble suspendu, s'ouvre une quête silencieuse. Celle de l'homme face à lui-même, face à la voie qu'il a choisie. Le kendo n'est pas seulement un art martial, c'est une discipline de l'instant, une méditation en mouvement. Chaque frappe, chaque respiration devient un dialogue entre le corps, l'esprit et l'âme. Le sabre, il n'est pas une arme. Il est miroir de celui qui le tient. Dans sa lueur se reflètent la droiture, le courage, la bienveillance et l'humilité. Chaque geste est une calligraphie dans l'air, chaque mouvement une offrande éphémère, comme les pétales d'un sakura emportés par le vent. Mushin, l'esprit libre de toute attache, sans crainte ni hésitation. Zanshin, la vigilance continue, cette présence qui demeure, même quand le combat s'achève. Fudoshin, l'esprit immuable, qui ne cède ni à la peur, ni à la colère. Ces vertus ne s'acquièrent pas dans la victoire, mais dans l'effort patient, répété, jour après jour. Kikentai no Ichi, l'unité absolue du souffle, du corps et du sabre. Lorsque l'intention, le mouvement et la détermination ne forment plus qu'un, alors naît la frappe juste. Non pour blesser, mais pour révéler la vérité. Mais le kendo ne s'arrête pas au combat. Le samu, le don de soi, nous rappelle que balayer le dojo, entretenir le jardin, respecter son sabre, c'est aussi affûter son esprit. Dans chaque geste humble, dans chaque soin porté au lieu qui nous accueille, se trouve la même exigence que dans l'affrontement. Shugyo, l'entraînement austère, la forge intérieure. Se dépasser dans la fatigue, transcender le doute, accepter les chutes comme des leçons, les blessures comme des maîtres silencieux. Car le véritable adversaire n'est pas l'autre, c'est soi-même. L'ego, la peur, l'illusion, voilà les ombres que le sabre apprend à trancher. Dans le dojo, les générations se succèdent. L'élève s'incline devant le maître, et le maître, à son tour, s'incline devant la voix. Le kendo se transmet par les mots, par l'exemple, la rectitude du geste, la sincérité du regard, la loyauté du cœur. Ainsi, l'esprit du budo traverse le temps, fragile et éternel, comme la fleur de cerisier. Le budo n'est pas une destination, c'est un chemin d'humilité, de maîtrise et de transmission. Comme le sakura qui s'épanouit et s'éteint chaque printemps, le kendo nous rappelle la fragilité de toute chose et la beauté du présent. La voie du sabre, lumineuse et exigeante, nous invite à marcher plus loin, toujours plus près de nous-mêmes.